Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir et téléverser des visuels dans WordPress. Pour choisir des visuels, je vous ai donné dans votre TD toute une liste de sites que vous pouvez utiliser pour trouver des images libres de droit. Libre de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en condition de cours, vous pouvez les utiliser gratuitement pour faire toutes vos démos. Ici, je vais utiliser le visuel de Frankie from Germany. Et donc je vais pouvoir le télécharger. Je vais cliquer sur télécharger. Lorsque je clique, j'ai 4 formats différents d'images qui me sont proposés. Sachez que si vous voulez mettre une image sur toute la largeur de votre page web, un minimum de 1920 pixels est recommandé. Cela évitera que la photographie soit pixelisée et que le site ait un côté un peu cheap. C'est donc ce format que je vais utiliser. Ici, on m'indique également que l'image fera 541 kg, ce qui est déjà trop gros pour une image, pour un site web. Je vais essayer de minimiser le plus possible la taille de mes images, car plus mon site sera lourd, moins bien il sera référencé dans les moteurs de recherche. Je vais quand même choisir cette dimension, puisqu'au niveau des pixels, c'est celle-là qui me convient. Je clique ici, je clique sur télécharger. Automatiquement, l'image se télécharge. Je peux fermer maintenant cette fenêtre. Je n'en ai plus besoin. Je vais utiliser le site internet img2go.com dont je vous ai déjà parlé, qui va vous permettre de modifier des images, mais également de les compresser pour votre site web. Je clique alors sur compresser images. Là, on me demande de déposer les fichiers. Dans la version gratuite, vous ne pouvez télécharger et compresser que 3 fichiers en même temps. Je vais donc rechercher mon image et je la glisse sur le rectangle bleu. Elle est importée, la barre est verte. Et là, on me demande ce que je veux faire. Est-ce que je veux la compresser avec la meilleure qualité possible? Est-ce que je veux un fichier plus petit? Bien sûr que je veux un fichier plus petit. Ensuite, on me demande aussi si je veux baisser la qualité, ce qui n'est pas le cas, je ne veux pas que mon image soit pixelisée. Est-ce que je veux compresser cette image en JPEG ou en PNG? Je n'ai pas à y toucher, je ne vous conseille pas d'y toucher, restez sur le JPEG. Sauf si bien sûr votre photo a un fond transparent, il faut rester en PNG. Si je ne veux aucune modification de couleur ou si je veux passer en niveau de gris ou en monochrome. Et est-ce que je veux un redimensionnement de l'image? Alors, pour les sites internet, j'ai tendance à toujours redimensionner pour ici, tout en bas, et lui indiquer que c'est pour une tablette. Il va vraiment me le compresser très grandement. Je vais gagner beaucoup en place sans forcément perdre en qualité. Et là, je clique sur démarrer. Le temps que ça charge, il traite l'image. Voilà, l'image est traitée. Je peux maintenant la télécharger sur mon ordinateur. Une fois que j'ai compressé cette image, je vais pouvoir revenir sur WordPress. Sur mon tableau de bord, et là, je vais aller dans Médias. Automatiquement, je rentre tout de suite dans la médiathèque et je vois toutes les images qui sont déjà chargées sur ma médiathèque. Rappelez-vous, il y a le logo que nous avons vu sur la séance précédente. Pour téléverser des images, à côté de médiathèque, je vais cliquer sur Ajouter. Sélectionner des fichiers et je vais venir sélectionner les fichiers que je souhaite télécharger. Je n'oublie pas, il n'est pas trop tard, de renommer et j'ouvre le fichier. Bien sûr, vous pouvez téléverser l'ensemble des images que vous avez au préalablement compressées et renommées en même temps, simplement en les sélectionnant. Ici, le logo Astra, je n'en ai plus l'utilité. Je vais donc cliquer dessus et ici en bas à droite, cliquer sur Supprimer définitivement.
WordPress me demande si je suis bien sûre. Oui, je suis bien sûre, je clique sur OK. Mon image est donc téléversée sur mon site internet, mais elle n'apparaît pas encore sur mon site. Elle est simplement présente dans la médiathèque.